Ici. Voilà, ouais, celui-là. Alors ça, c'est c'est à chaque fois qu'on saisit une note, c'est ce qu'on écrit ici. La note, c'est l'instruction qui permet d'écrire la note dans cette ligne, ensuite dans cette ligne, etc. C'est pour ça qu'on a un i, parce que i est égal à 1 au départ. Donc, vu qu'on fait plus 1, ça passe à 2. Ensuite, i est égal à 2, donc on est à 3, etc. Vous voyez? C'est pour écrire un en dessous de l'autre. À la suite, c'est les différentes notes saisies par l'utilisateur. Ah, d'accord, merci. Et du coup, de mettre point value, ça n'a pas vraiment d'intérêt, c'est ça? Oui, alors ici, c'est-à-dire par défaut, si on ne le met pas, il fait comme si c'était en réalité point value. Ok, d'accord. Mais effectivement, sans ça, on pourrait après préciser, parce que pour les cells, on a après aussi l'intérieur color, etc. C'est-à-dire qu'on pourrait modifier d'autres choses. Mais là, par défaut, c'est considéré comme point value. Ok, merci. Bon, on avait dit que on ne faisait pas donc le suivant. Peut-être que bon, on va quand même peut-être quand même le voir rapidement. Alors, par contre, on va pas pouvoir travailler dans si on travaille dans ce programme-là, il y aura trop de choses à modifier. Je vous propose d'écrire donc une sub exo8 suite, question 4. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est que on veut refonctionner, donc je vous laisse revoir donc l'énoncé. On veut refaire cet exercice, mais cette fois-ci, on ne connaît pas le nombre n, c'est-à-dire on ne va pas faire un input box. Donc le programme va se poursuivre jusqu'à ce que, donc ça s'arrêtera comment? Si on donne une note justement qui n'est pas bonne, qui n'est pas correcte. Donc, comment dire? Donc du coup ici, ce sera notre façon de sortir. Donc c'est un petit peu, c'est vraiment une façon de voir les choses qui est totalement différente. Donc il va falloir prendre les choses donc, dans un sens, dans un autre sens. Donc on va avoir par contre toujours déclarer une note. Et ce qu'on va devoir faire par contre, c'est qu'à un moment donné, on va devoir compter le nombre de notes qui étaient correctes. D'accord? C'est-à-dire que, alors je ne vais pas prendre la variable compteur comme tout à l'heure, parce que sinon, on va penser que c'est la même chose que pour le max. Donc je vais prendre k as dans un compteur, donc c'est un entier. Et donc on va initialiser à 0. Alors, il faut toujours qu'on fasse notre somme. Et donc notre somme qu'on va toujours aussi initialiser à 0. Alors, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va faire un note est égal à input box. Alors, c'est ici. Sauf que, bon là, je vais l'appeler, donc mon compteur, en fait, je l'ai appelé K. Donc, contrairement à tout à l'heure, donc ici K. Sauf que, donc là, maintenant l'idée, c'est je vais pas regarder si la note est bonne ou pas bonne, c'est-à-dire, enfin du moins si, mais c'est-à-dire que si la note est bonne, tout simplement, je redemande la note. Donc, mais je ne sais pas quand ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter lorsque la note sera pas bonne. Donc là, je peux pas faire une boucle, par exemple, for to next, impossible. Soit je fais un do loop until, soit je fais un while went. Donc, par exemple, si je fais un while went,
Je vais dire donc tant que la note donc est plus grande ou égale à 0 et la note plus petite ou égale à 20, ben, tant que la note est bonne, on a dit qu'on continuait. Et ce sera notre kème note. Et donc, du coup, après, je vais faire k est égal à k plus 1. K est égal à k plus 1 à condition que la note était bonne, justement. Donc, non, je ne vais pas faire tout de suite k est égal à plus 1. Je vais déjà mettre mon wend. Et après, on va en discuter. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ici? Je dis tant que la note est plus grande que 0 et plus petite que 20. Alors, sauf qu'au départ, la note, ben, j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais, par exemple, déjà, cette note, je vais, par exemple, la mettre systématiquement à 0. Comme ça, je sais que je vais rentrer dans la boucle. D'accord? Alors, il me manque le IDM. Donc, je suis sûr que je vais rentrer dans la boucle. De toute façon, là, j'en fais rien, à part que ça me permet juste de rentrer dans la boucle. Je pourrais mettre 10, je pourrais mettre ce que je veux. Parce que la première chose, c'est qu'on va redemander la saisie. Alors, deux choses l'une. Soit cette saisie est bonne, soit elle n'est pas bonne. Donc, je vais faire un test. Donc, si la note est bonne, donc plus grande que 0 et plus petite, alors, eh bien du coup, je vais pouvoir la compter cette note comme étant bonne. Donc je vais incrémenter mon compteur, faisant k est égal à k plus 1. Et sinon, je vais dire sinon, je vais faire des choses. Alors, ceci dit, je vais peut-être même pas le mettre sinon, je vais plutôt le faire à part. Donc, je vais mettre un end if et donc went. Donc, ça veut dire que ici, voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, je vais demander des notes. Si ma note est bonne, je vais incrémenter mon compteur. Si la note n'est pas bonne, je ne vais pas faire un plus 1. Maintenant, je vais devoir afficher le résultat. Alors, pour mon résultat, qu'est-ce que je vais devoir faire en fait? Je vais devoir dire que somme, c'est égal à... Ah oui, alors, donc ici d'ailleurs j'ai oublié de le faire. Donc si la note, donc elle est positive, je fais k est égal à k plus 1. Mais par contre, je vais aussi rajouter, donc à S, je fais S plus ma note quand elle est bonne. Donc du coup, qu'est-ce que je vais vouloir faire? Je vais vouloir faire en affichage, je vais vouloir dire que donc la somme des, donc alors on aura saisi combien? Alors justement, c'est pour ça que tout à l'heure, on savait qu'on en saisissait n depuis le début. Ici, c'est pour ça que j'ai eu besoin de créer un compteur pour savoir combien de notes correctes ont été saisies. Et ce compteur, en fait, c'est k. Je vais dire la somme des k notes égale a. Et donc là, du coup, je vais refaire ma fonction format. Je vais faire S sur K avec mon format là du 0.00. Alors, le seul petit souci,